Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue sur Café Chrétien. Nous sommes toujours avec la sœur Rachel Agnemé que je salue. Salut Andrea. Comment on va? Bien, ça va. Pas trop fatigué? Non, ça va. On tient le coup? On tient le coup. Super. Donc nous avons parlé de I Love You Lord, nous avons aussi parlé de Esaposa. Maintenant, ton choix, on va parler de... On va parler de Yahweh. Et Yahweh. Donc, parle-nous de Yahweh. J'ai pas beaucoup de questions dessus. Je sais que c'est un arrangement. Ouais. C'est des chansons que j'écoutais depuis les Codis, moi aussi. Et je crois, les Codis, moi, enfin, bon, quand j'étais très jeune. Et voilà, là, tu le refais avec Paul Bakenda. Yes. Donc, c'est toujours dans l'album Un cœur autour du trône. C'est un arrangement d'une chanson populaire qu'on connaît. Yahweh, Yahweh, Nanga Yokumama. Voilà, là encore, c'est un style différent. J'avais jamais chanté sur un style un peu folk comme ça. Donc, c'est une chanson qui m'a aussi permis de faire autre chose que ce que je fais d'habitude. Et c'est un arrangement. La particularité de cette chanson, c'est qu'il y a une partie où j'ai chanté en tété là. Donc, ma dialecte. Tu parles tété là? Non. Bon, à part le français, le lingala. C'était spécial pour la chanson. Donc, tu as pris les paroles que tu as... Ça, c'est la triche quand même. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc, j'ai chanté en tété là. C'était vraiment une très belle expérience pour moi. Je me rappelle qu'en studio, il fallait reprendre parce que j'avais pas la fluidité de la langue et tout. Mais bon, il faut dire que je l'ai quand même bien fait par la grâce de Dieu. D'accord, super. Donc, il fait partie aussi de l'album Autour du trône. Un cœur autour du trône. Un cœur autour du trône. Oui. Il y a combien de chants dans cet album? Il y en a 8. Il y en a 8. Mais en fait, c'est pas comme des chants qui commencent et qui s'arrêtent. Ce sont des... C'est en continu. Oui, voilà, c'est en continu. Et celui-là vient en quantième position? En 6e position. En 6e position. Ouais. Ah, d'accord. Et tu l'as chanté avec le frère... Je l'ai chanté avec le frère Paul Bakenda. Donc, moi, j'ai chanté en tété là. Donc, tu veux pas recommencer ça? Si, bien sûr. Zambi banya soni ombochi wana wa chike la dondola ando malombindo la nyanto malombindo. Il y a même la gestuelle qui va avec. Et puis le frère Paul, il vient chanter en Chiluba. Donc vous n'imaginez pas que je vais faire ça en Chiluba maintenant. Non, je vais pas te demander ça. Merci. Donc voilà, le frère Paul est venu clôturer en Chiluba. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est beau, c'est bénissant, voilà. Quelles sont tes aspirations? Parce que chaque fois qu'on franchit un but, on est humain, hein, on est des éternels insatisfaits. Alors une fois qu'on franchit un but, il y a un autre objectif qu'on se fixe. Là maintenant, quel est ton objectif? Disons, où te vois-tu dans 5 ans, c'est loin. On va dire dans 3 ans par exemple. 3 ans peut-être, c'est encore loin. J'aspire déjà à beaucoup d'autres choses, comme par exemple, parce que là j'ai chanté les chansons du frère Michel Bakenda, j'ai interprété les chansons du frère Michel Bakenda. Maintenant j'aimerais aussi que le peuple de Dieu écoute mes chansons, les chansons que je reçois dans les moments de prière ou par inspiration simplement. Donc le projet qui est vraiment en cours, c'est que j'aimerais sortir un album, peut-être un single où je vais chanter une chanson à moi, la sœur Rachel. Parce que jusque-là, c'est pas encore arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne le fais pas? Je veux dire que c'est le chemin par lequel le Seigneur a permis que je passe, que je chante d'abord avec d'autres personnes, que j'interprète leurs chansons, que je chante avec eux. Et puis après, je vais chanter mes propres chansons. Donc tu écris aussi? Ouais, ça m'arrive. Mais il faudrait que ça t'arrive très souvent. Oui, ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive très souvent et voilà. Mais le frère Michel Bakenda est ton producteur. Est-ce que tu lui as parlé de ton envie de sortir un album propre à toi? Exactement. D'ailleurs, c'est lui qui me dit, mais toi, des fois, je te comprends pas, tu es un peu... Moi aussi, je te comprends pas maintenant. Là, qu'est-ce qui se passe? J'aurais été toi, j'aurais été elle, direct. Moi, je pense, après Un cœur autour du trône, 6 mois après, il y aurait eu Rachel Agnemé chante, je sais pas quoi. Exactement. Donc, je sais pas pourquoi, mais bon, ça prend le rythme que ça prend. Ah non, moi, je commence à te déranger maintenant.
Je veux dire, c'est pour quand? C'est pour quand chaque mois? Je veux dire, c'est pour quand? Vraiment, vraiment, vraiment. Et il est même là à me booster au fait, mais pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas? Prends des initiatives et voilà. Et il n'y a pas que lui, toutes les personnes qui m'entourent en tout cas. Mais je crois que c'est maintenant le moment. Je vais oui, quand c'est le moment, on le sent. Ouais. Ça sera avant ou après la bague? Moi, désolée, moi j'aime bien parler de ça. De la bague, je crois que ça sera simultanément. Donc, ok. Ce qui veut dire que c'est très bientôt. Mais ça sera super. Imagine. Et tu seras invitée. Hein, donc, non, mais moi, même si tu m'invites pas, je serai là. MC. MC. Et oui. Mais tu vas me payer. Oui, on va arranger ça. Non, entre sœurs, on s'arrange. On va arranger ça. Donc, on revient sur Eawe. On dirait que mes gestuels te dérangent. Chaque fois que tu regardes mes mains, je vais essayer de ne plus bouger. Non, en fait, je suis habituée. Enfin, je suis observatrice. Tu vois. Non, c'est quelque chose qu'on me demande d'arrêter, donc je vais mettre ma main derrière. Ok. Non, moi, je trouve que ça va dans l'ensemble. Donc, non, je vais essayer de me discipliner quand même. Donc, sœur Rachel, Eawe, un chant populaire. Un chant populaire, oui. Il y a bien quelqu'un qui l'a écrit. Oui, il y a bien quelqu'un qui l'a écrit. Et c'est malheureusement, je ne sais pas. C'est des chansons, je crois que c'est des chansons qui remontent à l'origine du début de l'église de réveil au Congo, avec Heidi Nabala, je crois. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est des chansons comme ça. C'est comme des Yes, on déconne. Donc, on ne sait pas. Non, ça, je crois que c'est un Américain qui a écrit, puis nous on a traduit. Mais bon, je sais pas, je vais pas m'embrouiller, je sais pas. Et à part toi, il y a qui d'autre qui aurait chanté Eawe? Je crois qu'il y a la sœur Sandra Mbouyi qui l'a chanté. Elle a combiné avec Motoya Makasi, voilà, il y a elle. Et puis il y a aussi Maman Chabani qui a chanté. Donc, et moi, dans la reprise, toutes les femmes de qui tu as la voix un peu chantée, ouais. Donc c'était un peu naturel que tu le refasses aussi. Et moi, j'ai commencé un peu comme la sœur Sandra, et puis j'ai chuté comme Maman Chabani. Donc j'ai fait un peu une petite symbiose des deux. Voilà. Mais si on devrait te prendre, toi, à part, comme étant on va dire un élément, une molécule seule, c'est quoi ton genre musical? Qui es-tu? Ok, c'est vrai qu'on compare toujours aux aînés, mais s'il faudrait que une jeune fille, un jeune garçon, se compare à toi. On dit, je vais faire ça comme Rachel. Ce serait quoi? C'est de la soul. Je fais de la musique soul. Ça, c'est très... il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup, voilà. Il n'y en a pas, en fait. Au Congo, il y en a? Au Congo, il y en a. En fait, toutes ces artistes ont commencé par imiter au fait ce genre de musique, et puis après quand il faut se rabattre au Congo, on fait la musique de l'église. Mais au départ, c'est des gens qui aspirent à chanter un peu comme les américaines et tout ça, enfin je pense, parce que c'est mon cas, voilà. Mais après, s'il faut qu'on m'identifie, moi je fais de la musique soul, un peu style jazzy et tout, donc c'est vraiment des styles de musique qu'on va essayer d'introduire dans le milieu chrétien congolais. Voilà, comme ça va vraiment changer en plus. On va s'inspirer de El George qui a introduit le rap, et nous on va essayer d'introduire la soul, un peu le R&B. Ça sera vraiment une Rachel un peu différente de ce qu'on a vu, et voilà quoi. Et donc, les chants que tu écris sont plus soul and jazz? Plus soul and jazz. Et des fois, je les écris en anglais, mais bon, je suis obligée de ramener en lingala ou en français, juste pour contextualiser par rapport à notre contexte social. Donc, on est à Kinshasa, il faut parler soit français, soit lingala, soit... Et pour être... non, mais si la chanson, elle est super, les gens vont... Voilà, les gens vont... Combien de chants en anglais, on comprend presque pas les paroles, mais on chante juste comme ça. On dit n'importe quoi. On le dit quand même. Le plus important, c'est que le message de Dieu, l'évangile, soit transmis à ces gens. Donc, c'est pour ça que je comprends que tu le fasses en français, en lingala et en d'autres langues. Mais ma question est aussi, n'as-tu pas peur d'être pionnière? Parce qu'il y a toujours ce trac là, dans genre, comment
le marché congolais va le prendre. Mais si par exemple, et je ne souhaite pas ça, et je ne sais pas que je veux être pessimiste, mais si par exemple ce n'est pas accepté comme tu souhaiterais que ça le soit, est-ce que ça te décourager ou au moins tu te diras, moi j'ai fait ce que je voulais, je suis contente avec moi-même, comment les gens vont le prendre importe peu, mais mon message est passé. Ok, déjà quand tu as parlé de pionnière, ça m'a fait... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle Trailblazer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pionnière, justement. Okay, parce que j'ai toujours cru que j'étais différente, que je ne devrais pas faire comme tout le monde. C'est déjà bien. Voilà, donc je vais faire le travail d'une pionnière. En tout cas, je m'engage. Je vais faire le travail d'une pionnière. Après, je sais que ça ne sera pas facile au début. Mais voilà pourquoi le Seigneur a permis que je fasse un parcours avec d'autres pour que je sois déjà à 50% acceptée. Et puis, tu vois, quand il y a une personne que tu ne connais pas du tout et qui t'emmène quelque chose de nouveau, t'es vraiment, hein, c'est quoi ça? Mais quand il y a une personne que tu connais déjà, que tu as déjà entendu, qui te propose quelque chose, tu es un peu curieux, tu veux savoir. C'est quoi? Voilà. Et si la chose, elle est bonne, du coup, ça captive sans beaucoup trop d'efforts. Donc, je crois que c'est le parcours par lequel le Seigneur a permis que je passe pour que quand je vais présenter ce que je suis, voilà, que ça puisse passer. Et puis je sais qu'après moi, il y aura beaucoup d'autres personnes qui auront le courage de s'affirmer dans ce qu'elles font. Voilà. Et est-ce qu'il y a des concerts, est-ce qu'il y a des dates pour cette année où nos téléspectateurs peuvent te rejoindre? Est-ce qu'il y a déjà des dates fixées? Exactement. Déjà ce 17 février, je serai sur le podium avec Papa Franck Moulaja pour son concert. Donc je vais chanter. Et puis le 3, je serai à B1 avec toute la grande équipe B1. Et puis le 9, je serai avec toutes les femmes avec moi de Maman Nana Lukezo. Oh là, ça fait beaucoup, hein? Voilà, tout seulement février, mars, j'ai des dates. Et puis je crois que le mois d'août, j'aurai un concert acoustique au mois d'août. Par la grâce de Dieu, je suis en train de prier pour ça. Et là encore, j'ai eu un concert comme ça en 2017 où j'avais proposé ma musique et tout, ma façon de faire. Et je t'assure que c'était super, sans vouloir me jeter des fleurs. Mais vraiment, même moi-même, quand j'écoute ce concert, je suis bénie. Et je crois que s'il y avait une autre édition, ça fera du bien. Et puis peut-être... à la fin de l'année, sortir un hippie comme ça, des chansons de la sœur Rachel Agnès. Donc, on sait que le mariage, c'est pour cette année, comme on t'a dit. Moi, je reste sur les Indes. Oh my God! OK, good. Amen. Dieu fera grâce pour sûr. Donc, je vais rester sur la date du 17 février. 17 février. Ça sera où? À quelle heure? Ça sera à l'Athénée de la Gombe. Okay. Ça sera à partir de 15h avec Franck Moulaja. Donc, je vais chanter en première partie, juste avant que le groupe Écho d'Adoration ne puisse monter. D'accord. Et puis le 3, ici, je crois que c'est pour les 10 ans de B1. Je serai là sur scène pour glorifier le nom du Seigneur à l'occasion des 10 ans. Et puis le 9 mars, il y a une grande activité avec toutes les femmes qu'organise la sœur Nana Lukezo. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc elle organise comme ça une activité chaque mois de mars avec toutes les femmes qui chantent, qui prêchent et tout. Et j'ai eu la grâce, cette année, je vais participer à cela. Félicitations. Merci. D'accord, donc je retiens une seule date et je vous demande de la retenir aussi. C'est le 17 février à l'Athénée de la Gombe. Notre sœur, notre très jolie, magnifique qui se marie à la fin de l'année. Rachel, je dis amen à la prophétesse Andrea. Je prophétise, hein. Donc, on vous dit à l'Athénée de la Gombe le 17 février à 15h. Elle va commencer. Soyez à temps et soyez bénis. On va se dire au revoir. Au revoir. Un mot de la fin encore pour nous bénir. Un mot de qui la monte fin. Dans votre cœur. Vraiment, il y a tellement de mots qui montent. Donc, moi, j'aimerais insister sur l'intimité avec Dieu. Vous savez, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez dans sa présence, mais c'est la capacité que vous avez d'obéir à ce qu'il vous dit. Donc, soyez intime à Dieu, obéissez à sa parole, à sa volonté, et vous verrez que tout ira de mieux en mieux pour vous. Merci beaucoup, Rachel. Merci je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et à vous autres, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Café Chrétien.